matin, Église Fusion, c'est encore une fois un privilège et un honneur pour moi d'être uni avec vous par le truchement d'Internet, dans vos maisons, dans nos maisons, qu'on puisse ensemble ce matin être bénis par la gloire de Dieu. Et je veux commencer par prendre l'occasion qui m'est donnée de souhaiter une bonne fête des papas à tous nos papas de l'Église. Bonne fête des pères à chacun de vous. Je vous souhaite, et la prière de mon cœur, c'est que vous deveniez le père que vos enfants ont besoin, que vous deveniez le mari, l'époux que vos épouses ont besoin, que vous deveniez le chef de foyer dont votre famille a besoin, que vous deveniez l'homme de Dieu dont Dieu a besoin pour faire un impact dans votre entourage, dans votre vie, que vous puissiez prendre pleinement le potentiel qui est à l'intérieur de vous et le laisser être exploité par Dieu pour de bonnes œuvres et pour sa grâce et pour sa gloire. Ça, c'est la première chose dont je voulais vous parler. La deuxième chose ce matin, je veux prendre encore une fois l'occasion qui m'est donnée de vous remercier et de souligner l'événement de la semaine passée. 6 ans, 6e anniversaire. Nous étions 16 véhicules à se déployer dans 23 villes différentes pour aller porter 410 parts de gâteaux, afin que chacun puissions célébrer ensemble ce fameux 6e anniversaire. 6 ans de bénédiction, 6 ans de défis, 6 ans à croître ensemble, à grandir ensemble, 6 ans unis pour un impact dans notre ville et dans notre région. Pour moi, c'est encore une fois une bénédiction de faire partie de ce plan-là de Dieu et de continuer son œuvre et de continuer les prochaines années, encore une fois, à être unis ensemble pour un impact dans le royaume de Dieu, pour notre région, pour notre ville. Donc, soyez bénis encore une fois et merci à tous ceux qui ont été impliqués dans cet événement-là, dans le succès de cet événement-là. C'est grâce à chacun de vous qu'on est encore là aujourd'hui. Il faut continuer, il faut garder le cap. Une autre chose dont je veux vous parler, que je veux prendre le temps de vous lire ce matin, c'est un communiqué qui vous vient de l'équipe pastorale. Le communiqué se lit comme suit. Malgré les possibilités de se réunir avec 50 personnes dès le 22 juin, le comité pastoral a pris la décision de rouvrir le dimanche au bâtiment seulement à partir de septembre. Considérant que juillet et août ne sont pas les meilleurs mois pour réengager du personnel ni mobiliser les bénévoles, nous croyons plus sage de continuer les réunions en ligne pour l'été. De plus, considérant l'absence de climatisation dans notre bâtiment et la recommandation du gouvernement de porter des masques, l'expérience serait pénible pour plusieurs. Nous préférons donc viser une rentrée en septembre avec de meilleures conditions de rassemblement, potentiellement un rassemblement permis de 250 personnes, et avec une équipe qui sera reposée et qui sera prête à prendre la pôle. Donc, d'ici là, nous vous encourageons à vous rassembler en semaine, en groupe vie, dans les maisons ou les cours arrière, les cours extérieurs, et de continuer à participer aux réunions en ligne, en plus de soutenir financièrement l'Église Fusion. Oui, la mission continue. Et nous allons continuer à tout faire pour que ces réunions soient édifiantes et inspirantes pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Les ministères de moins de 50 personnes qui s'engagent à respecter les règles sanitaires du gouvernement pourront se réunir au bâtiment pendant la semaine. Nous visons un événement d'église à l'extérieur en août si les règles municipales le permettent naturellement. Merci de votre compréhension et de votre appui. Soyez assurés de notre amour et de nos prières pour vous, le comité pastoral. Donc, encore une fois, il faut garder le cap, il faut continuer, il faut persévérer et savoir qu'un jour, on va pouvoir se réunir. Et entre-temps, comme ce matin, je vous encourage à ouvrir vos cœurs, à ouvrir vos bouches,
à laisser votre louange monter vers le Seigneur, des actions de grâce devant lui, alors que nous allons louer le Seigneur ensemble, et à ouvrir vos cœurs aussi à la parole apportée par Pasteur Serge, que nous puissions encore une fois être touchés, être édifiés, être fortifiés par notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite une bonne assemblée, un bon dimanche, encore une fois une bonne fête des Pères, et je vous souhaite que la gloire de Dieu et que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Je vous aime, vous me manquez, j'ai tellement hâte de vous voir, et entre-temps, que Dieu vous bénisse. Amen. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Oh, oh, je danse de joie dans le nom du Seigneur. Oh, oh, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oh oui, je me confie dans le nom du Seigneur. Et devant nos mains, je lève les mains dans le nom du Seigneur. Oh, oh, je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Oh, oh, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oh, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oh, du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur, le nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, je chante ta gloire. Oh, oh. Je me réjouis, je chante et je danse dans le nom du Seigneur. En Christ est mon espérance.
Sa justice est mon assurance. Il est devant, Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. En Christ seul est mon espérance. Chante avec moi. Sa justice est mon assurance. Il est devant, Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa foi ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, oh, sa présence soutient ma foi. Redis-le encore. Sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Oui, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsqu'il reviendra nous chercher, en lui pour toute l'éternité, revêtu de sainte justice et semblable devant le trône. Rocher, Seigneur, ma confiance est dans ton amour. Dans l'orage, Seigneur, dans les moments difficiles de nos vies, tu es la fondation, tu es le rocher sur qui je me tiens. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Crois-le ce matin alors que tu le chantes encore. Il est au-dessus de toutes tes circonstances. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Seigneur de tout.
sauver mon âme. Rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. C'est par le sang du Seigneur, de notre Sauveur Jésus, que nous pouvons s'approcher de lui, s'approcher de Dieu et offrir notre louange. Jésus est ce médiateur qui nous conduit près du Père, ce Sauveur qui nous a donné accès. Le voile a été déchiré, et à cause du sacrifice sur la croix, à cause de cet amour que Jésus a manifesté pour nous, nous avons cette grâce, cette vie éternelle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous as pardonné nos fautes et que tu as pris nos péchés sur la croix. Déclarons ce matin. Pour mon pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut, je ne crois, non, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. Et je n'ai pour toute espérance rien que le sang de Jésus. Pour appui, pour confiance, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Non, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Non, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Alors bonjour encore une fois, on se retrouve ce dimanche matin qui est quand même une journée
tout à fait particulière, puisque c'est notre annuelle fête des pères. Et naturellement, lors de la fête des pères, si seulement vous avez encore votre père qui est vivant, alors c'est important de lui dire bonjour, de le saluer et surtout de lui dire à quel point vous l'aimez. Et nous allons ce matin, si vous voulez bien, avoir une réflexion qui, j'espère, va nous encourager en ce qui concerne notre rôle de père. Vous savez, il est arrivé à plusieurs occasions, dans différents moments, où le rôle de père a été, pour ainsi dire, attaqué sur le plan social à plusieurs niveaux. Mais nous, les enfants de Dieu, ce que nous voulons accomplir, c'est de valoriser ce rôle tout à fait particulier qui a été pensé, planifié et qui est encore réalisé aujourd'hui par Dieu dans nos vies et pour le bien-être du déroulement de son plan. Et c'est pourquoi je débute avec cette question qui est quand bien même très, très, très personnelle. Comment vois-tu ton père? Parce que chacun d'entre nous, nous avons eu un père. Alors, comment vois-tu ton père ce matin? Alors, avant de commencer, courbons nos cœurs devant Dieu et demandons au Saint-Esprit de nous guider afin que nous puissions être édifiés ce matin. Seigneur notre Dieu, toi tu es Père, tu es le Père de Jésus-Christ et notre Père à nous. Tu nous as même donné une prière qui est en rapport avec ce concept paternel, notre Père qui est au ciel. Alors, nous voulons nous mettre devant toi, nous les pères. Nous voulons que nos familles aussi se retrouvent devant toi ce matin, afin qu'en ce jour particulier, nous soyons tous édifiés, mais en même temps que nous puissions trouver auprès de toi la sagesse dont nous avons besoin pour continuer à remplir un rôle tellement important dans notre société, à la fois pour l'orientation même du pays et pour le bien-être de nos familles. Alors encourage-nous ce matin à travers les quelques paroles qui seront partagées et que l'Esprit de Dieu nous guide afin que nous puissions être édifiés et surtout afin que nous puissions te donner toute la gloire. C'est en Jésus-Christ notre Seigneur que nous te glorifions, te bénissons et disons Amen. Amen. À un certain moment donné, dans la réflexion sur le rôle du Père, je me suis posé cette question. Si tu pouvais dire à ton Père une seule chose, que lui dirais-tu? Que lui dirais-tu? Alors, j'ai demandé à mes enfants, j'ai demandé à la jeunesse, j'ai demandé à différentes personnes pour voir s'ils auraient quelque chose à dire. Et voici ce que j'ai obtenu de la part de certaines personnes. Papa, je trouve que tu es résilient et que ton calme te permet de travailler fort et de faire face aux situations stressantes. Ta patience est grande et je le vois à toutes les fois que tu t'occupes de moi. Par-dessus tout, tu cherches Dieu de tout ton cœur. Je crois que c'est une source de bénédiction. C'est toute une parole adressée à un père. Dans une autre parole, nous avons « À mon père, tu es un père qui prend soin de sa famille et tu as un humour unique. » Ah, c'est intéressant ça aussi. Je dirais à mon père, tu n'es peut-être pas celui qui m'a porté dans son ventre durant tous ces mois avant ma naissance, mais c'est toi qui as supporté maman. Tu es celui qui met l'ordre un peu et qui donne de l'amour et peut-être différemment que maman, mais autant satisfaisant. Le rôle de père n'est pas facile, mais c'est ça la vie de super-héros.
C'est une super de bonne question. Alors, la plupart d'entre nous qui sommes pères avons eu des pères et nous savons qu'un jour nos enfants, s'ils sont garçons, seront pères à un moment donné. Et c'est pourquoi j'ai posé la question, comment vois-tu ton père? Est-ce que tu le vois un peu comme ça? Une sorte de Superman, ou le vois-tu comme ça? Le message qui dit, pour moi, papa, mon petit papa, tu seras toujours le plus grand. Un regard très positif. Ou est-ce que tu vois ton papa comme ceci? Un lieu d'affection où tu peux te retrouver près de lui pour raconter tes blessures, raconter ce que tu vis. Remarquez que quand l'enfant est jeune, c'est beaucoup plus facile. Mais est-ce que tu gardes encore un lien particulier avec ton père te permettant de vivre son affection? Ou est-ce que tu vois ton père comme un vieux chalut qui dit toujours non, non? Alors, encore une fois, comment vois-tu ton père? Comment vois-tu ton père? Et ici, je vous présente des pères. Et j'ai marqué ici, on est tous des pères, alors on est tous ça. Tous quoi? Affection, discipline, responsable, chialeux, faire des gaffes, jouer, pleurer, aimer, et encore plus, encore plus. Vous savez, hein, il faut noter quelque chose de particulier. Ici, encore une fois, je vous dis, parmi nos pasteurs, David et Roxane sont juste des papas, des pères. Mais moi, Gilles et Raymond, nous sommes aussi des grands-pères. Mon ami, on n'est pas seulement pères, on est des grands-pères. Le fait est que père et grand-père, nous le serons pour toute notre vie, que nous le voulions ou non. Alors, une fois qu'un enfant est engendré et qu'il vient au monde, nous avons une sorte de lien tout à fait particulier avec les enfants qui, pour ainsi dire, provoque un effet boomerang. L'enfant, moi je suis père. Donc, il s'installe une relation tout à fait particulière entre lui et moi. Alors, papa, c'est ce que nous sommes. Nous sommes des gens, des pères, qui ont une influence sur ceux qui nous appartiennent, ceux qui sont de notre descendance, ceux qui sont proches de nous. Et je vous dirais qu'on vit un bon bout de temps avec nos enfants qui sont à la maison. Je vais vous dire un petit secret. Moi, mes filles sont proches de 40 ans, puis ils sont encore chez moi. Alors, wow! La COVID nous a beaucoup rapprochés, puisqu'à 4, on a vécu des bons moments. Mais, la maison reste la maison. Et dans nos relations, le Père reste le Père ici. Saviez-vous que le rôle de père et de mère s'inscrit dans un mandat créationnel? Dieu a fait l'homme à son image et lui a donné la gouvernance de sa création. Ensuite, il leur a dit, allez, multipliez-vous. Donc, la multiplication était le moyen que Dieu avait développé, créé, établi pour remplir la terre de la gloire et de la connaissance de Dieu. Alors, dès le début de la création, le concept de paternité était déjà présent dans la création d'Adam et la maternité faisait également partie de cette réalité-là. Alors, c'est pour cette raison que nous, les enfants de Dieu, ceux qui croient en Dieu et qui avons reçu le Saint-Esprit, nous croyons que le mariage est sacré. Est sacré. Le père joue un rôle de chef, nous dit la Bible, et Adam était à l'origine moralement responsable de toute la descendance qui s'en suivrait. Alors, lorsqu'on parle en termes d'origine, en termes de père, en termes de chef, comprenons bien que tout cela s'inscrit
dans une planification divine, fait partie du mandat qui se perpétue encore aujourd'hui, puisque nous devons faire de toutes les nations des disciples. Le mandat de remplir la terre est encore vivant. Et dans mon rôle de père, je me suis reproduit afin de permettre que, justement, ce mandat se réalise un tout petit peu plus ici. Ainsi, être des pères n'est pas une condition ou une nécessité sociale, c'est une condition créationnelle qui s'inscrit dans l'objectif du salut, c'est-à-dire remplir toute la terre. Toute la terre. La paternité vise la société, puis remarquez le mot que j'ai donné ici. La paternité vise la société eschatologique qui vivra dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre en présence perpétuelle de Dieu. C'est quand même quelque chose quand on y réfléchit. D'une part, je suis un père, mais ma paternité, mon rôle de père s'inscrit dans le mandat que Dieu avait donné déjà il y a longtemps au début de la création. Et quand je regarde mon rôle de père qui s'inscrit dans le mandat, puisque nous sommes appelés, nous les pères, à remplir la terre et à faire connaître Dieu et à éduquer notre famille afin qu'eux autres aussi puissent à leur tour transporter les mêmes valeurs du royaume, mais tout ça dans l'optique eschatologique, c'est-à-dire en termes de ce qui s'en vient à la fin, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est tout à fait évident qu'au ciel, nous ne mourrons plus, nous n'aurons plus besoin de nous reproduire, mais présentement dans le plan de Dieu, nous avons vraiment besoin de comprendre qu'être père n'est pas un accident. C'est véritablement l'intention de Dieu. L'intention de Dieu. Alors, c'est pour cette raison que nous, les pères, devons communiquer les valeurs du royaume de Dieu, à la fois en parole et en action, à la génération qui nous suit, à la prochaine génération. Et laissez-moi vous dire, les pères, que c'est tout un travail. C'est, comme on dirait, c'est tout un job que d'être père. Même si ça se présente comme quelque chose de tout à fait naturel, il reste que, comme on disait lorsque j'étais plus jeune, c'est du sport, être père. Et ayant moi aussi vécu cette expérience d'être père, je peux vous dire, et j'apprécie le fait qu'il y en ait d'autres comme moi, qui jouent le même rôle que moi et avec lesquels on peut s'encourager mutuellement à être des pères qui transportent les valeurs du royaume de Dieu. Tellement, tellement important ici. Alors la question se pose, comment pouvons-nous accomplir une telle tâche? Eh mon ami, c'est toute une question à poser. Comment est-ce que je peux jouer mon rôle de père d'une manière efficace? Comment est-ce que je peux l'accomplir? Je vais, à partir de ce moment ici, après avoir posé une sorte de fondement théologique, c'est-à-dire que notre rôle de père s'inscrit dans le grand mandat de remplir la terre de la connaissance de Dieu à travers la multiplication, nous allons nous poser cette question et tenter d'y répondre de 5 manières différentes. Et dans un certain sens, ce sont surtout des conseils qui nous sont donnés ce matin, justement afin que nous puissions s'équiper un petit peu plus à être des pères très efficaces. Vous savez, l'une des choses que je ne veux absolument pas, c'est qu'on sorte de la réalité et qu'on s'invente une sorte de paternité super spirituelle qui ne tient pas compte du lieu dans lequel on vit, puis on va en parler un tout petit peu ce matin. En tant que père, nous sommes encore ici-bas, nous n'avons pas atteint le ciel, même si nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle, nous avons reçu le pardon de nos péchés que Dieu est prêt à donner à tous ceux qui croient. Mais en même temps, on est encore ici, puis vous savez comme moi, on est encore loin de la perfection.
Et c'est pourquoi ces conseils, j'espère, vont nous encourager à aller dans cette direction ici, d'améliorer de petit peu plus notre rôle de père auprès de ceux qui nous sont précieux. Le premier conseil, c'est ceci. En croyant qui je suis. Je suis un enfant de Dieu. C'est tellement important de saisir la portée de cette affirmation-là. Qui suis-je? Bien, c'est vrai que je suis un père, je suis un mari, présentement je suis aussi un grand-père, mais avant toute autre chose, je suis une créature de Dieu, sauvée par la grâce de Dieu, habité par le Saint-Esprit, rempli de l'amour de Dieu dans mon cœur. Vous savez, ici, il y a un proverbe qui est très intéressant qui dit « La connaissance commence par la crainte de l'Éternel ». Excusez-moi. Souvent, ce texte nous est cité comme le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Mais ce qui est intéressant, regardez la phrase qui est en dessous. Si tu es en Christ, tu as déjà cette crainte de Dieu en toi. Si tu aimes Dieu, si tu es né de nouveau, tu as déjà cette crainte de Dieu. Et si la crainte de Dieu est le début de la sagesse, ça veut dire que tu as déjà en toi une portion considérable de cette sagesse. Et nous savons très très bien que la sagesse, elle est à la fois connaissance et manière de vivre. C'est connaître selon Dieu pour vivre selon Dieu ici. Et vous savez que même dans le Nouveau Testament, nous retrouvons un texte comme celui-ci. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Tu vois, si la crainte de l'Éternel dans l'Ancien Testament faisait référence à cette dévotion à l'égard de Dieu, manifestée dans la pratique de sa loi, nous, les enfants de Dieu, les enfants de la Nouvelle Alliance, qui sommes nés de Dieu, puisque l'Esprit de Dieu nous a régénérés, nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Il est à la fois la sagesse de Dieu et en même temps la garantie du développement de cette sagesse-là par son fruit dans nos vies. Mais ce texte nous dit que dans notre cœur, nous avons l'amour de Dieu. Soit qu'il s'agit de l'amour que Dieu a pour nous, ou soit qu'il s'agisse de l'amour que nous avons pour Dieu. D'une manière ou d'une autre, cet amour est présent en toi et elle est présente en moi. Alors toi et moi, nous avons l'amour de Dieu, nous avons la crainte de Dieu, nous avons donc la sagesse. Du moins, nous avons une bonne partie, une bonne portion de cette sagesse. Ça veut dire que nous sommes déjà équipés pour communiquer le royaume de Dieu à ceux qui nous suivent et à nos enfants. Alors, il ne faut pas accepter la pensée que parce que je suis un très, très, très jeune père, je ne peux pas communiquer les valeurs du royaume. Et il ne faut pas non plus accepter le fait que, avant d'être sauvé, j'étais peut-être pas nécessairement un bon père, que maintenant je perpétue les erreurs que j'ai faites. Non, 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 non. Tu aimes Dieu? Alors la sagesse est en toi. Crois-le, parce que c'est ce que tu es. Tu es un enfant de Dieu habité par le Saint-Esprit et tu as la sagesse de Dieu avec toi ici. Le deuxième conseil, c'est accepte le rôle. Accepte le rôle d'être père. Regarde bien ce texte encore une fois dans les livres, dans le livre des Proverbes. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Mais souvent, quand on cite ce texte, on s'arrête là. Le verset 7. Mais saviez-vous qu'il y a un verset 8 qui suit
Cette affirmation de la crainte de l'Éternel. Regardez bien, le verset 8. « Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Voyez-vous, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia! Mais tout de suite après, il nous présente le rôle du Père. « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. » Nous découvrons ici, dans un certain sens, le patron, si on veut, ou le canal par lequel cette sagesse de Dieu se transmet ici. Moi, j'ai l'Esprit de Dieu, je suis un père, donc je peux communiquer l'instruction de cette sagesse à mes enfants. On retrouve ce patron partout dans l'Ancien Testament et même dans les commandements de Dieu. Le Père est exhorté et même commandé de faire connaître à ses enfants Dieu, sa connaissance, sa loi et ainsi de suite. Alors, cette sagesse qui est en toi n'est pas seulement pour toi, elle est déjà là pour que tu puisses la transmettre. Puis une des choses qui est importante, va pas t'imaginer que la sagesse est proportionnelle au diplôme biblique que des gens peuvent avoir. Avoir une grande connaissance n'est pas nécessairement la sagesse. C'est ce que des grands philosophes et des grands scientifiques ont eu et ne se sont jamais convertis à Jésus-Christ. Savais-tu que la sagesse passe par le regard qu'un père entretient avec ses enfants, la parole d'affirmation ou d'infirmation que le père transmet aux enfants? Savais-tu que des fois, de ramasser ton enfant et de lui dire « Hey, c'est moi qui est le boss ici, là », ça fait partie de la sagesse de Dieu. Savais-tu que de prendre ton enfant, de le serrer dans tes bras, lui dire que tu l'aimes, que tu es fier de lui, de l'instruire lorsqu'il faillit ou vit un échec, ça fait toute partie de la sagesse de Dieu. Puis laisse-moi te dire, une fois que le lien est établi, tu n'as pas besoin d'un diplôme universitaire pour communiquer la sagesse de Dieu, parce que l'amour de Dieu en toi t'amène déjà à savoir comment vivre pour Dieu. Et tu as assez de connaissances sur le plan moral pour être capable de discerner entre le bien et le mal, les valeurs du royaume et les valeurs du royaume des ténèbres. Tu as déjà tout ça à l'intérieur de toi. Nous, les pères, nous sommes des communicateurs vitaux, c'est-à-dire tout ce qui est relatif à la vie, tu es capable de le communiquer. Tu es capable de communiquer ton espérance. Alors, l'une des choses, c'est que non seulement tu dois déclarer que tu es un enfant de Dieu et que tu as la crainte de Dieu, donc la sagesse de Dieu, mais tu dois accepter le rôle de père, ce rôle d'instructeur, de communicateur des valeurs du royaume de Dieu. Ensuite, reconnais le lieu de ton existence présente. Hé, mon ami, tellement important ici. Regarde ce que Jésus nous dit. Je ne te demande pas de les retirer du monde. Dès en partant, on sait que Dieu nous veut ici. Mais de les préserver du mal, ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Frères et sœurs, Dieu nous veut ici que nous soyons pères, mères, célibataires, étudiants, jeunes enfants. Dieu nous veut encore ici pour un certain temps. Mais nous, en tant que pères, nous sommes, pour ainsi dire, la démarcation pour nos enfants entre le monde et le royaume de Dieu. Alors, comprends bien dans quelle situation, quelle société dans laquelle tu vis. Parce que présentement, nous sommes dans un environnement qui est hostile à Dieu et qui est hostile à son Église. Dans Jean 15, 18, c'est écrit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Celui qui me hait est aussi mon Père. »
Alors, écoute, regarde ce qui suit. Cette haine du monde envers Dieu se manifeste dans toutes les structures qui fondent la vision des personnes sans Dieu. La politique, l'argent, les affaires, le sexe, la famille, la morale, les lois, les motifs de l'action, le genrisme, la science, tralala, tralala. Partout on retrouve cette philosophie où on veut établir des principes de vie sans Dieu. Et nous savons que si nous ne commençons pas avec Dieu, au commencement, Dieu, nous dit la Bible, on ne finira pas avec Dieu à la fin. Et c'est pourquoi nous, les pères, qui sommes, pour ainsi dire, les transmetteurs, les communicateurs des valeurs du royaume, nous avons souvent à marcher contre culture afin de communiquer à notre descendance les valeurs du royaume de Dieu. Alors, dès que tu acceptes ce rôle, tu remplis ce rôle dans un milieu qui ne se conforme pas à Dieu. Et là, on pourrait s'étendre à plusieurs chemins et on pourrait démontrer sous plusieurs rapports comment Romains chapitre 1 est véritable, que la colère de Dieu se manifeste contre toute personne qui retient injustement la justice captive. Et de voir un petit peu plus bas que le monde ne se soucie pas d'avoir la connaissance de Dieu. Et que parce qu'on ne se soucie pas d'avoir la connaissance de Dieu, nous avons perdu les absolus de telle manière que maintenant l'homme se donne lui-même, s'approprie lui-même, à partir de la science, à partir de l'éducation, de la politique et tout, le droit d'établir ses propres règles. Et nous avons, nous, en tant que pères, à transporter les valeurs du royaume et surtout à les vivre devant nos enfants. J'arrive à ce 4e conseil. Fais confiance à son esprit, fais confiance à Dieu, parce qu'ils sont en toi. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu est en toi. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus se préparait à partir dans ce contexte. Et il prépare ses disciples à son départ, qui va être très sanglant, qui va être mortel. Jésus va être crucifié, puis il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu, faites-moi confiance. Je n'ai pas à vous dire qu'en tant que père, j'ai moi-même, à plusieurs reprises, fait des gaffes paternelles et failli à mon rôle. Mais je suis encore là. Je suis encore là, puis je suis encore père, puis j'ai encore des enfants et des petits-enfants autour de moi. Je suis encore là, malgré que je ne peux pas leur livrer la perfection. Je peux au moins leur livrer une vie qui tente de vivre pour Dieu en toutes circonstances. J'ai marqué ici, il n'y a pas de formule magique pour être un bon père, car il est toujours possible d'être un bon père sans succès. Je ne contrôle pas les conséquences et je ne contrôle pas, à partir d'un certain moment donné, les choix que mes enfants vont faire. Ce que je contrôle, c'est ma vie devant eux, mes paroles, et durant qu'ils sont tout petits, l'influence que je tente d'exercer sur eux de la bonne manière, afin qu'ils puissent se familiariser avec les choses de Dieu. Et s'il vous plaît, Père, n'allez pas penser que juste parce qu'on emmène nos enfants à l'école du dimanche et qu'ils reçoivent une certaine instruction qui est toujours bonne à recevoir,
que nous pouvons dispenser notre rôle de père. Nous sommes encore plus près de nos enfants que l'école du dimanche peut l'être ou que l'Église dans son ensemble peut l'être. Et c'est pourquoi nous sommes la première ligne affective, la première ligne d'autorité, la première ligne spirituelle. Nous sommes les premiers à leur communiquer la vérité en Dieu. Si moi je suis faillible, Dieu est infaillible. Alors je peux lui faire confiance. Et j'ai marqué encore ici, ne te laisse pas abattre par la tâche ou par la culpabilisation des autres. Je te le dis d'avance, tu ne pourras pas reproduire une paternité parfaite. Tu auras éventuellement à demander pardon à tes enfants pour tes pertes de patience, pour tes paroles prononcées que tu n'aurais pas dû dire, pour les indifférences que tu as manifestées. À certains moments donnés, tu fais passer tes priorités avant eux. Tout ça, j'ai vécu ça et je le sais. Et je peux te dire que le parcours de la paternité, c'est souvent un parcours, comme on disait dans le temps, c'est le parcours de la passion du Christ. Il faut que tu demandes pardon à plusieurs fois et à plusieurs spots dans ta vie pour garder cette influence positive sur tes enfants. Mais laisse-moi te dire, ça fait partie de la sagesse. Ça fait partie de la sagesse. Vivre devant Dieu, c'est vivre mes gaffes et mes échecs à la lumière de Dieu, et cela devant mes enfants. Alors, laisse-toi pas abattre. La tâche est profonde, elle est lourde, mais surtout ne sombre pas à tous ces prédicateurs de malheur ou ces accusateurs pointeurs du doigt. Continue de jouer le rôle de père et n'arrête jamais de dire à tes enfants que tu les aimes. Parce que tu es exactement où Dieu te veut, dans le rôle qu'il a choisi pour toi, tout en connaissant ce qu'il veut faire de toi. Alors, continue de marcher. Et le dernier conseil que j'aimerais vous donner à vous, les pères, et à moi comme père, c'est celui-ci. Lâche pas la patate. Lâche pas la patate. Vous vous rappelez de cette phrase? Lâche pas la patate. Ce que nous sommes en train de dire, c'est ceci. Papa, lâche pas la patate. C'est-à-dire persévère. Moi, en tant qu'enfant, j'en ai besoin. J'ai besoin que tu persévères dans ta relation avec Dieu. J'ai besoin que tu persévères dans la parole de Dieu. Même si je suis rempli de folie, j'ai besoin que tu persévères dans ton amour pour moi. Père, j'ai besoin que tu continues ton affection. J'ai besoin que tu le démontres. J'ai besoin que tu sois là. J'ai besoin que tu m'entoures. Puis c'est pas parce que j'ai 20 ans que j'ai plus besoin de toi. Père, persévère. Parce que c'est ce à quoi Dieu nous appelle présentement. Durant le temps que nous avons le temps, mettons toutes les chances de notre côté pour offrir à nos enfants une paire de lunettes, une vision du monde, une manière de voir la réalité qui est en harmonie avec celui que nous aimons. Alors, si je ramène les conseils, c'est crois ce que tu es. Tu es un enfant de Dieu. Reconnais le lieu de ton existence. Tu es dans un monde qui s'oppose à Dieu. Mais Dieu est avec toi. Accepte le rôle de père. Accepte-le de tout cœur, de toute ta volonté, en dépit de tout. Fais confiance à Dieu et à son esprit qui est en toi. Parce que, en bout de ligne, c'est lui qui nous soutient, qui nous sanctifie, qui nous perfectionne. C'est lui qui a commencé une œuvre en nous et qui va la rendre à terme. Mais moi, je dois lui faire confiance et à travers cette confiance-là, je dois choisir de vivre pour lui. Et la dernière chose, c'est persévère. Persévère dans ton rôle de père. Lâche pas la patate. Lâche pas Dieu, lâche pas l'esprit, lâche pas la parole.
Continue de te laisser instruire personnellement par la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Laisse-toi instruire par ceux que Dieu a donnés à l'Église pour enseigner. Laisse-toi instruire par les expériences de vie que tu vis et que d'autres ont vécues. Continue, lâche pas la patate, s'il vous plaît. Continue de vivre pour Dieu à cause de toute l'influence que ça va avoir sur tes enfants. Si aujourd'hui c'est la fête des pères, alors fais-t-on ce rôle particulier de père. Mesdames, n'hésitez pas de dire à vos maris qu'ils sont des pères et qu'ils sont des bons pères. Arrêtez pas de les encourager à jouer son rôle. Aidez-les même. Vous, les enfants, si vous êtes assez âgés, reconnaissez l'importance du père dans votre vie. Ayez pas peur de becquer votre père, de l'entourer, de le serrer, d'y passer la main d'un cheveu. C'est un centre d'affection dont vous avez absolument besoin. Et lui aussi a besoin de vous. Alors, mes chers pères, mes chers confrères pères, persévérons et nous allons récolter les fruits à un moment où nous serons surpris. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, nous nous remettons entre tes mains. Et je le sais parfaitement, Père, je peux identifier après 42 ans de mariage les erreurs, les gaffes que j'ai faites. Mais quand j'entends les enfants dire « Mon père, c'est encore mon guide moral », alors je comprends, Seigneur, qu'en dépit de tout ce que j'ai pu faire de pas correct, ils ont au moins saisi l'essentiel. Aide-moi à jouer mon rôle de père, afin qu'eux aussi puissent recevoir les valeurs du royaume, le salut de Dieu, et passer la ligne finale pour entrer dans la plénitude du salut de Dieu. Jusqu'à ce que tu reviennes, que mon influence soit ouverte ou silencieuse. Je la reçois, je l'accepte. J'accepte ce qui est impliqué dans ce rôle. Et Père, je te demande de continuer de me tenir la main, de tenir la main de mes compères, afin qu'eux aussi peuvent trouver en toi la force de continuer à jouer un rôle dont la société a absolument besoin et dont le déroulement du plan de Dieu a absolument besoin aussi. Remplis-nous du Saint-Esprit. Mets ta parole dans nos cœurs, dans nos pensées et dans nos bouches. Accorde-nous la grâce de voir que les véritables valeurs ne sont pas dans les biens, mais dans les personnes, dans les petites personnes que tu nous as données, qui sont devenues pour plusieurs d'entre nous des adultes maintenant et des parents. Garde-nous proches de toi. Et Père, je te prie que ton Église Fusion continue de valoriser ce rôle tellement important. Tellement important. Que dans les quelques minutes que nous avons passées ensemble ce dimanche matin, ce que nous avons entendu puisse alléger nos consciences et nous emmener, Seigneur, à nous les pères nous soumettre à notre Père céleste, sans réserve. Car Jésus-Christ est mort pour nous, il est ressuscité d'entre les morts, il est à la droite du Père, il intercède pour nous. Et un jour, j'aurai à me présenter devant lui. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'être un Père, même encore aujourd'hui, après toutes ces années, qui peut encore dire à ses enfants, « Je vous aime. Garde-nous dans la vérité, car tu es le seul qui est capable de nous soutenir à fond dans ce rôle tellement important. Glorifie ton nom, Seigneur, pour ta gloire. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous en ce dimanche particulier. Au revoir les pères. Au revoir.